Merci amis téléspectateurs d'être avec nous pour le deuxième numéro de notre émission Actu Conservatoire. Actu Conservatoire, c'est une émission qui va vous parler de l'évolution des travaux dans notre bâtiment de conservatoire de musique, conservatoire Papa Dianguenda Koundima, qui est en construction, comme vous le savez. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous l'ingénieur Papa Mich Kiantsumba, avec qui on va s'entretenir pour essayer de voir ce qui se passe dans le chantier, l'évolution des travaux. Et ensemble avec lui, nous allons essayer de vous expliquer les péripéties qui nous amènent, qui certainement va nous amener jusqu'à la fin des travaux. Papa Micha, si vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Je m'appelle Samuel Kiantsumba Kibidika Maleka, pour Papa Micha pour le team. Et je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics depuis 1979. Ça fait 40 ans que je suis dans le métier. Je crois que j'étais... Pour parler un peu de mon parcours, mon premier chantier a été la construction du pont sur le fleuve Congo à Matadi. On appelle pont Marshall. C'est là où j'ai commencé mon premier chantier en 1979. Et de là, je continue à faire. Je fais l'étude de Kinshasa où nous avions construit l'extension du port de Kinshasa, le port de Mato de Kinshasa. Et j'ai participé éventuellement au projet de la construction du grand bâtiment RJ des eaux sur le boulevard du 30 juin, bâtiment au Congo. Et là j'étais employé, chef central béton, et après je me suis résigné à être libéral, où j'ai pas mal construit beaucoup de bâtiments, notamment la transformation de 2000 m² du bâtiment BAT à Kinagua. En fait, je continue à travailler libéralement pour les petits projets par-ci par-là. Merci Boudamicha. Comment fait-on pour construire un bâtiment genre conservatoire de musique? D'abord, j'ai dit, pour faire un projet de construction de bâtiment, ou tout projet en général, j'aimerais dire que dans un projet, il y a trois grands acteurs. Le premier acteur, c'est le maître d'ouvrage. Le maître, c'est lui qui vient avec l'idée de construire le projet, vient avec l'idée du projet, et notamment aussi le financement aussi. Et deuxièmement, il y a le maître de l'œuvre, qui est le bureau d'études du projet, et troisièmement, c'est le maître du chantier, qui fait l'exécution du chantier. Donc, dans le cas d'espèce, chez nous, on peut dire que le maître d'ouvrage, c'est la fondation Papa Dianguenda Koundima, représentée par Papa Armand Dianguenda. Et moi, je dirais plus que le maître d'ouvrage, c'est Papa Simon Koundima. Pour ce qui concerne le maître d'ouvrage, nous avons constitué une commission, on appelait commission technique, dans laquelle il y avait des architectes et des ingénieurs. Dans le cas d'espèce, Papa Luzolo, celui qui était l'architecte, et moi, j'ai joué le rôle d'ingénieur de structure. Et Papa qui aussi qui est l'architecte intérieur, qui a joué son rôle dans l'aménagement intérieur ainsi que la décoration intérieure. En fait, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est ce que je voulais dire. Les travaux ont-ils démarré facilement ou vous avez connu des difficultés, notamment par rapport à la structure du terrain? Bon, effectivement, ça n'a pas été facile au départ, mais bon, c'est notre travail. Vous savez ce qu'on sait, on pouvait faire comme on devait travailler sur un terrain imbibé d'eau, c'est un terrain sablonneux et imbibé d'eau. On devait d'abord, comme je disais, faire des cours à un laboratoire spécialisé, notamment on a fait des cours au laboratoire
de la Polytechnique de Kinshasa, de l'UNIKIN, qui est venu faire des essais de pénétromètre pour savoir l'importance du terrain et la profondeur à laquelle on peut avoir un bon terrain. On ne suit pas de ces rapports, les rapports de ces essais de laboratoire. Nous avons compris qu'il nous faut une fondation, enfin, on devait définir le type de fondation qu'on devait faire, soit une fondation radée générale et soit une fondation segment de finance. Et nous avons opté pour la fondation à radée générale parce que l'importance du terrain était très très faible. Alors, deuxièmement, la parcelle est située entre trois parcelles, c'est-à-dire une parcelle derrière, Mobile Mokoto, et deux parcelles sur Makazani. Donc, il fallait travailler, il fallait fouiller jusqu'à environ 3 mètres sans endommager le bâtiment des voisins, tout ça. Donc ça, c'était vraiment un sérieux problème, il fallait bien réfléchir. Il y a des techniques spéciales qui existent, mais qui coûtent très très cher. Donc, nous, on n'avait pas ça. Et puis, même pas ça, mais pour avoir ce matériel, il faut commander en Europe, et le temps, ça va faire, tout ça, ça va nous coûter beaucoup trop cher en argent et aussi en temps. Donc, il fallait réfléchir avec des moyens de bord. Et ça nous a permis à faire ça que nous appelons un système de pale planche, c'est-à-dire retenir les terrains en place et en même temps faire une fondation, soit construire un soutènement en moellon qui devait retenir la terre de partout et nous permettre d'avoir une surface propre pour travailler à son aise. Il fallait également aussi, compte tenu de la nature du terrain, il fallait également améliorer sa portance, c'est-à-dire ce qui nous a amené à faire un accrochement. On a dû remplir sur 1 mètre d'épaisseur, remplir des moellons de 0,80 et puis des secondes à la fin, et puis on a compacté. C'est ainsi que nous avons pu constituer une belle surface de travail qui nous a permis à commencer à faire le ferraillage pour notre radé général. En fait, c'est ça. C'était difficile, ce sont des techniques spéciales qui sont adaptées, qu'on adapte en fonction de la nature du terrain. Donc, nous l'avons vaincu finalement. Nous voyons maintenant le bâtiment, les grosses œuvres, c'est déjà terminé. Nous sommes dans la phase de la finition, je pense. Par achèvement. Par achèvement. Et ça vous a pris combien de temps? Les grosses œuvres. Nous avons commencé, le premier pioche qu'on a fait, c'était, si j'ai bonne mémoire, ça va faire en septembre, non, c'était en septembre 2018. 2018, c'est pas 2018. Puis c'était terminé vers février 2020. On a terminé la dernière. Donc, en fait, on peut dire que c'est gros 1 mois. Si on prend 4 septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois, plus une année, plus 2 mois, ça fait 1 mois et 6, enfin, une année 6 mois. Donc, on peut dire 1 an et demi de grosses œuvres. C'est vraiment un d'accord. Donc vous avez pu respecter votre planning de travail. Bon, disons oui, on a fait ça en état d'accord. Bon, le planning, je peux dire ici, on n'a pas pu faire un planning pour la simple raison que le planning est fonction du rendement d'un chantier. Bon, alors que le rendement est fonction du mode de financement. Alors chez nous, le mode de financement n'est pas un mode, on peut dire qu'on peut définir à l'avance. Comme ce sont les fidèles qui viennent contribuer, donc on travaille avec le moyen de bord. Ce qui fait qu'on ne peut pas avoir un rendement régulier. Comme on peut avoir un rendement régulier, donc c'est difficile pour nous de pouvoir faire un planning à l'avance. Mais je veux dire qu'avec le rendement, enfin, ce qu'on a obtenu, faire un tel bâtiment en une année et demie, en 18 mois, c'est vraiment un record. C'est vraiment travailler avec les moyens de bord. On n'a pas de grue, on n'a pas d'engins
pouvez aller vite avec les travaux, mais on fait ça tout à la main, donc c'est vraiment d'accord. Même le bétonnage, on le fait à la main, c'est vraiment d'accord. Donc, nous avons payé, c'est bon. Mais maintenant, nous sommes maintenant en phase de parachèvement, c'est-à-dire qui consiste au montage du faux plafond. Il sera le revêtement de sol, les revêtements murs, comme nous sommes dans une école de musique qui va avoir des revêtements acoustiques. Donc il faut faire un revêtement acoustique, il faut faire un faux plafond acoustique, il faut faire un revêtement de sol, c'est du carrelage, ou le parquet qui doit être acoustique. Et actuellement, la deuxième phase de l'électricité, parce que l'électricité, on a déjà fait des installations dans le bâtiment. Maintenant, il faut faire la pose d'appareillage. Il y aura aussi la climatisation. Donc, ça va nous prendre en coût et en temps. Donc, c'est ça. Quel était alors le mode de recrutement des ouvriers qui travaillent au chantier? Bon, je peux dire, ça c'est un chantier typiquement d'une badiste, qui n'a rien à voir avec le chantier normal qu'on peut passer par là. Là, on fait appel à tous les gimbangistes qui connaissent le métier de venir. Et même ceux qui ne connaissent pas le métier, ils viennent toujours et ils apprennent ce chantier. Donc, il y a très peu de techniciens qualifiés et il y a plus de gens qui viennent apprendre ce chantier et qui travaillent, qui font appel de tous travaux en fait. Donc, ce qui fait que il n'y a pas eu un recrutement, on a fait appel à tout le monde. Tout le monde peut venir travailler sur ce chantier. Et sont-ils rémunérés, ces ouvriers? Non, j'allais enseigner aussi, j'allais enchaîner en disant que ce sont les travailleurs qui sont habitués à faire le travail d'humaniste. Il y a des travailleurs sur la villa de Gombe, donc ils travaillent souvent avec l'architecte Figuré, qui les connaissent très bien. Et pour répondre à des questions sur leur rémunération, les travailleurs d'humanistes travaillent bénévolement. Donc il n'y a pas une rémunération comme telle. Néanmoins, le maître d'ouvrage a fait tout pour que chaque fois que les gens viennent, pour savoir quoi manger sur la dent, et puis ils sont bien plus en chose pour faire une politique de la journée. Et puis certains qui habitent très loin, on leur donne quand même au moins de transport pour aller rentrer et revenir. Et spontanément, le chef, le patron du chantier, donne des cadeaux, donc jour de fête, ou s'il faut, il donne quand même des cadeaux. Mais il n'y a pas, que dire en général, il n'y a pas eu une rémunération comme telle. Moutamicha, nous entrons déjà en 2021. Pensez-vous que l'objectif sera atteint, c'est-à-dire inaugurer le bâtiment le 6 avril 2021 par rapport à ce qui reste comme au gros du travail? Moi je peux dire, bon, d'abord je veux dire, chez les Gimbangistes, le procès n'existe pas. Nous avons connu pire que ça, peut-être, si on prend l'exemple du temple de Kamba, qui à quelques jours de son inauguration était complètement inachevé. Mais bon, enfin, tout est fait. C'est ça qu'on peut dire pour ce projet de conservatoire. Techniquement, c'est difficile pour puisse atteindre, pour puisse être à point le 6 avril 2021, compte tenu du volume de travail et du mode de financement c'est ce que nous connaissons. C'est vraiment, ça reste à désirer pour rapport à ça. Mais néanmoins, je crois qu'avec la foi que nous avons, si tous les Gimbangistes peuvent s'y mettre et mettre la main dans la pâte, on peut y aller. Maintenant, quels sont les travaux qui restent à faire pour terminer le bâtiment? Actuellement, nous sommes en phase de la construction de revêtements du faux plafond et des revêtements murs. Si vous voyez donc au niveau du 4e et 3e étage, on est en train de faire le faux plafond. Comme on a terminé jusqu'au haut, on a terminé le faux plafond. On est en train de faire le revêtement mur en bois et puis maintenant, le gros, ce sera le carrelage, que le revêtement sort. Il faut du carrelage, on va mélanger le carrelage et le parquet en bois.
Donc ça c'est le gros, puis voilà, la peinture, puis le matériel électrique qu'on va poser, et puis la climatisation aussi. Puis il y a aussi le vêtement extérieur qu'on doit aussi faire, on va terminer la finition intérieure, et puis après on va commencer la finition extérieure. Alors, maintenant, pour les fidèles qui sont en dehors du pays, comment peuvent-ils faire pour participer aux travaux? Financièrement, bien sûr. C'est simple, c'est seulement d'avoir le coordonnées du maître d'ouvrage qui est apparemment. Avec ces coordonnées, il l'appelle, il va leur indiquer comment ils peuvent procéder pour envoyer leur contribution. Les mots de la fin. Le mot de la fin, je crois que nous pouvons être fiers de l'ouvrage que nous avions entrepris, et que je crois qu'il serait mieux qu'on puisse bien le parachever, c'est-à-dire qu'on puisse le terminer pour l'intérêt de tout le monde, que ce soit l'intérêt spirituel ou matériel, puisque c'est une école qui va aider beaucoup de gens, les non-kimbangistes et les kimbangistes qui vont venir pour pouvoir apprendre la musique là-bas. Et puis spirituellement, chaque monde connaît que quand vous participez à une œuvre comme telle, chacun doit avoir sa bénéfice. Donc on s'est dit que nous sommes presque vers la fin, donc il faut que chacun de nous puisse mettre la main dans la pâte pour que nous puissions arriver à bon port, c'est-à-dire à bien terminer le chantier. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, vous qui êtes loin, en dehors du pays, en dehors de la République démocratique du Congo, vous avez entendu ce qui l'ingénieur Moutamicha vous a dit. Contactez Papa Armand Diangena Solele, prenez ses coordonnées, vous l'appelez, donnez votre participation, parce que petit à petit nous avançons vers le 6 avril 2021. Tout Kimbanguiste le sait très bien qu'en participant dans des travaux comme ça, qu'est-ce que nous bénéficions spirituellement? C'est l'occasion à ne pas rater, surtout que nous approchons vers le centenaire de la fondation de l'église Kimbanguiste, l'œuvre de Papa Simon Kimbangu Isiba. Prenez l'occasion de donner ces cadeaux à Papa Simon Kimbangu pour les 100 ans de l'église Kimbanguiste. Visitons les chantiers pour qu'on ait une idée sur l'évolution des travaux, qu'est-ce qui s'est fait maintenant. Mono ya turwa mu boloko
Biswangi bien passé Mukuma ya bangola fika ya sweka Fokanda wandombe sika kitu kamundele Kunangungu ikuna Mono ya zuba bisikoti Mukuma kia beno bana bame Luza ya dio Tendele ikuna Mono ya dura muna manza Mukuma kia beno bana bame Luza ya dio Lubumbashi ikuna Mono ya dura mubaloko Mukuma kia beno bana bame Bana babe Unukumbwame Bambiza ya kene mza Kanimangu Maya mikula Zayayi Mafweti lungana Bana babe Tangu ifwene Kibangu Bizalwa kembela Kanimangu Zia mweze swa Zayayi Zifweti kala luta Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Actu Conservatoire pour ces premiers numéros. La première émission était l'émission 0, aujourd'hui c'est le premier numéro. Nous approchons vers le 6 avril. Tout ce que nous vous demandons, c'est de prendre contact, participer pour votre intérêt spirituel. Au revoir et à la prochaine.